Bonjour à tous, bienvenue sur le stand Harley-Davidson du Salon de Lyon. Et alors cette année, pourquoi nous sommes sur le stand? Non pas pour voir les dernières nouveautés comme cette belle FXR que nous avons déjà essayé sur Motorlife et sur Motoservice. Non, c'est pas pour ça. C'est pour la Battle of the King. Battle of the King, ça vous dit quelque chose? C'est le fameux concours de customisation organisé par Harley pour tous ces concessionnaires du monde entier. Alors, la France participe bien sûr. Et cette année, devinez quoi? Eh bien, nous sommes jury. Il y a 5 lauréates de l'autre côté qui nous attendent. Et moi, je crois que j'ai déjà une petite idée. Alors suivez-moi, c'est par ici. Nous sommes maintenant avec Manuel Beaune. Manuel Beaune qui est responsable marketing et communication de Harley France. C'est bien ça, Manuel? Tout à fait. Vous allez nous expliquer en quoi consiste cette Battle of the Kings. Alors, Battle of the Kings, c'est tout simple. C'est un contest de customisation entre les concessionnaires du monde entier. On a la chance cette année que les États-Unis, pour la première fois, participent à cette manche qui, de base, était une manche européenne, qui a évolué pendant plusieurs années, puisque c'est la 5e édition. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes au Salon de Lyon pour présenter le top 5 de Harley-Davidson France, en tout cas de la partie française. Ce contest de customisation fonctionne comment? 3 phases. Première phase, c'était la phase avec les votes du public. Là, on est sur la seconde phase, c'est le jury, donc ce soir, et j'ai le plaisir d'ailleurs que la Queen sera dans le jury avec, avec deux autres personnes, et bien sûr la troisième phase, pour le coup, notre lauréate, donc la Custom King de la France, tout à fait, ira directement à l'EICMA, au salon à Milan, au salon de la moto de Milan. Le gros salon qui est international que tout le monde connaît. Et tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors oui, parce que on se dit parce que chez Harley quand même, c'est la coolitude. Hein. Tu peux nous présenter rapidement ces 5 lauréates? Oui, tout à fait. Alors, on a bien sûr des motos qui sont complètement différentes. On a la chance ce soir d'avoir pour la concession de Harley-Davidson Tour, qui est juste magnifique, qui a été créé par notamment le concessionnaire et le technicien et son vendeur, qui à 3 avec ce trio ont pu travailler sur une très belle réalisation sur base de Softail. C'est un héritage, je crois, c'est ça? Alors c'est un héritage, tout à fait. C'est un héritage Softail. Tu vas retrouver là-dessus, bien sûr, des pièces, ce qu'on appelle des pièces chez nous Dominion. Elles sont toutes homologuées. Hein. Le principe, c'est quand même de rester homologuées. Hein, bien sûr, ça c'est une condition, c'est que les motos roulent et qu'elles sont bien sûr homologuées sur la route pour pouvoir rouler avec ces différentes motos. Alors tu peux nous en dire un peu plus aussi sur bien sûr, on est sur un Street Bob. Oui, j'avais adoré d'ailleurs le Street Bob. C'est une moto qui est vraiment sur l'entrée de gamme de la gamme Softail, qui aujourd'hui, ils ont fait référence notamment avec ce bleuté qu'il peut y avoir sur cette moto. À la Live Wire. Tout à fait. Petit clin d'œil qui va arriver très vite en septembre. D'accord. Et alors cette belle noire qui voilà. Alors cette belle noire, là on est sur une façon très clubman, sur une moto qui pour le coup ressemble à un Lowrider S, qui est très épuré, ce côté noir, ces petites dorures parcimonie sur cette moto, aussi très belle, qui vient d'Harley-Davidson Avignon. Moi, je la trouve très sophistiquée aussi, tu vois, enfin épurée mais sophistiquée. Ouais. Elle dégage vraiment quelque chose de différent et on est très contents parce qu'en plus ce soir ils vont venir, ils sont nombreux d'Avignon à venir supporter cette belle moto. Alors celle d'à côté, alors c'est pas le même genre. C'est Harley-Davidson Limoges. Harley-Davidson Limoges qui est le gagnant de l'année dernière. Harley-Davidson Limoges, il avait gagné l'an dernier sur une très belle. Je me souviens. Sur cette très belle moto, le réplica du WL. Donc deuxième année. Deuxième année, ils sont dans le top 5. Ouais. Alors voilà, c'est autant les autres sont des challengers, autant Limoges là, ils ont mis la barre très haut l'année dernière. Cette année, ils reviennent avec une très belle moto également. Et derrière Limoges, nous avons grande bleue. Le grand bleu. Tout à fait.
Là, on est sur la moto qui vient d'Harley Davidson Paris-Bastille, qui, pareil, ils ont travaillé en équipe pour sortir cette moto flamboyante. Oui, c'est ça, flamboyante. C'est juste. Ça t'en met plein les yeux. Tu t'attends au Metal Fleck, bien connu chez Harley Davidson. Les chromes qui vont bien. Ils ont rajouté un fairing à l'avant avec la radio. Donc voilà, une super moto également qui va concourir pour ce soir. Et dès ce soir, on aura la possibilité de savoir si cette moto, si l'une de ses concurrentes, laquelle sera en tout cas la Custom King. Je me défendrai becs et ongles voilà, pour élire ma préférée. Bon, on espère que en tout cas la Queen aura raison ce soir. Et puis voilà. Tout à l'heure alors. À tout à l'heure, tout à fait. Bon, je ne vais pas vous le cacher, ça y est, j'ai fait mon choix. Et c'est cette belle Blue Storm. Alors déjà, j'ai craqué sur la couleur, puis sur le côté hyper kitsch, vraiment du modèle. J'adore aussi le gros feu rond à l'avant, ça fait vraiment très sportif des années 80. Et puis, je suis montée dessus, je l'ai relevé et je me suis sentie finalement très à l'aise. Comme je voulais absolument choisir une moto que je pouvais potentiellement conduire, parce que pour moi une moto ça se conduit, c'est pas fait pour être dans un salon, et voilà, j'ai choisi ma Blue Storm. Je ne suis pas la seule à voter, donc je ne sais pas si c'est celle-là qui va gagner. On verra bien, je vais batailler fer. C'est moi la reine, c'est moi la queen. Je vais partir avec mon trophée. Voilà le beau trophée préparé par Christophe Gauthier que nous avons à côté de nous, un orfèvre. Il va nous expliquer un petit peu comment il a créé ce magnifique trophée. C'est l'idée de quelques potes. Donc Christophe et Frédéric sont mes associés. Et toute cette bande de potes qui font de la bécane ou de la belle voiture sont aussi bijoutiers avant tout et ne trouvaient pas forcément le bijou, l'accessoire à leur goût. On a eu la grande chance à Grimaud de rencontrer Harley Davidson Europe il y a déjà 4 ans, avec lequel nous faisons ces médailles, ces trophées, non seulement pour les événements Europe, mais aussi cette année pour Battle of the Kings. Donc ce trophée, il est en bronze et patiné, une patine antique dit Botero. Donc ça représente bien entendu le fameux V-Twin Harley Davidson, les engrenages qui font référence aux pignons de moteur. Et puis on y a rajouté cette année cette fameuse couronne pour le Battle of the Kings. Bon, il est unique de toute façon. Il est complètement exclusif. Bon. Donc j'en aurais pas. Il est d'ailleurs tout frais parce qu'il est sorti de nos ateliers ce matin. Bon voilà, non, j'y aurai pas droit, tant pis, mais je vais aller faire un petit tour du côté des bijoux parce que franchement j'ai vu... on pourra parler un peu bijoux alors. Il y a des choses sympas, Bonjour à tous, venez tous sur le stand Battle of the King, à côté du stand Harley Davidson. De décerner le premier prix de cette Battle of the King 2019 à Harley Davidson. Bravo. Avec le vainqueur de cette Battle of the King française, donc avec Thibaut de Harley Davidson Bordeaux. Félicitations tout d'abord.
Bon, je vois, il est magnifique hein, ce trophée, il est Ouais, un petit peu il est lourd. un petit peu long, mais il il a est petit- très très beau, très il très est beau. beau, hein, tu vas le garder longtemps, ouais, je pense. tout à fait, exactement. Donc avec ton beau chopper sur base de street bob, hein, c'est ça? Exactement, sur une Sautel Street Bob. Vas-y, raconte-nous un petit peu. Donc en l'idée de détail. cette moto en fait c'était de rester comme la Street Bob Softail, donc sur une moto simple. On a voulu faire un chopper moderne avec des jantes à gros rayons, hein, ce qu'on appelle Big Ouais, Spock. Je les adore. Voilà, qui Elles plaisent beaucoup. m'ont hein. vraiment tapé dans l'œil, ouais. Exactement. Avec une peinture type aluminium, recouvert par un bleu qui a un petit clin d'œil à la Livewire, donc la nouvelle moto électrique de Harley Davidson, hein, c'est l'année ou jamais. Hein. Donc C'est voilà. un petit peu le chopper du futur, quoi, quelque part. Exactement. Puis en gardant toujours cette sonorité Harley Davidson avec ses Vance, les poignées Harley Davidson, la selle Harley Davidson. Donc il y a beaucoup d'accessoires originaux Harley Davidson aussi. Donc en fait, si par exemple vous demain vous voulez vous faire un street bob dans cet esprit-là, vous pouvez tout à fait aller chez Harley Davidson Bordeaux, Exactement. puisque c'est l'initiateur. Exactement. Donc vous allez chez lui et vous lui demandez. Et alors, dis-nous combien ça coûte à peu près, parce qu'il faut Alors quand même la parler de sous. moto Hein. de base, on est sur une moto un petit peu moins de 15 000 €. La préparation, il faut compter environ 6 500 à 7 000 €, suivant les petites finitions que le client va demander. Mais c'est très facile pour nous de refaire la même moto pour des clients qui nous le demanderaient sans problème, dans un délai très raisonnable. Donc un custom complètement unique, c'est réalisable. Hein, C'est je pense l'esprit quelque de la chose Baltel Harley Davidson. Ce sont des d'unique. motos que l'on peut refaire dans un budget assez raisonnable. Voilà. Voilà. Alors écoutez, moi j'espère qu'on va la revoir à Milan, hein, bien sûr. Donc rendez-vous au mois de novembre pour la grande finale de la Européenne. Battle of the Kings. Et encore félicitations à Merci, Thibaut. merci Maya. Et non Maya, ce n'est pas la Blue Storm qui a gagné, mais le Steel Shop de Bordeaux. C'était notre choix à Eric, Mehdi et moi. Et pour vous, c'est qui le Custom King 2019 ? Alors les motos, c'est bien joli. Mais juste derrière, j'ai repéré une petite caverne d'Ali Baba. Suivez-moi, vous allez comprendre. J'ai cette petite veste qui fait très années 80 et là j'avoue que j'ai craqué. Et puis comme je suis une fille, j'ai aussi craqué en plus pour un petit t-shirt. Voilà.